Transfrontalières par nature, les Pyrénées représentent un espace de défis partagés et de coopération ancienne. La forêt occupe plus de la moitié de la surface de ce massif et remplit de nombreuses fonctions. Les changements climatiques peuvent avoir un impact fort sur nos forêts. Ils peuvent engendrer des dépérissements, des destructions d'espèces ou d'habitats remarquables, ou encore détériorer le paysage, qui est l'un des principaux atouts touristiques de notre massif montagneux. Les forestiers pyrénéens anticipent ces bouleversements et développent des outils communs pour mieux cerner son impact sur nos forêts et pour les aider à s'adapter. En 1999, les forestiers pyrénéens se sont réunis au sein de Forespire pour faciliter ces coopérations entre la France, l'Espagne et l'Andorre. Ce groupement associe les forestiers français, catalans, aragonais, navarrais, basques et andorrans. Le projet Canopée est le fruit de ce partenariat. Il a 4 objectifs. Suivre la phénologie des principales essences des Pyrénées, développer un outil pour caractériser la vulnérabilité climatique des arbres, élaborer des cartes de vigilance pour les principales espèces forestières selon les différents scénarios de changement climatique, mettre en œuvre des actions de gestion adaptative pour minimiser les impacts attendus. Il s'agit du premier projet à si grande échelle réunissant l'observation, le diagnostic et la gestion adaptative. Alors, au moment de l'installation de l'Observatoire pyrénéen des changements climatiques, on s'est posé la question des indicateurs qui nous permettraient en forêt justement de mieux suivre ce changement climatique. Donc on en a identifié 3. Le premier d'entre eux, c'est la phénologie. Pourquoi la phénologie? Parce qu'en fait, cette phénologie, elle répond exclusivement aux changements, aux conditions climatiques de l'année. Le deuxième indicateur qu'on avait choisi, c'est plutôt l'indicateur concernant les pathologies et dépérissements. Ça, c'est un indicateur plutôt à moyen terme et qui reflète certes le changement climatique, mais potentiellement d'autres paramètres, notamment par exemple des attaques parasitaires qui peuvent être corrélées ou non au changement climatique. Et enfin, on avait un troisième indicateur qui est le changement d'aire de distribution des essences au niveau des Pyrénées. Ça, c'est un indicateur plutôt sur le long terme qu'on attend, donc une évolution plutôt lente, qui est liée bien évidemment au changement climatique, mais qui est vraiment multifactoriel, lié à plein d'autres paramètres, et entre autres, des facteurs plutôt anthropiques, l'occupation de l'espace pyrénéen. En gran medida afectada por factores antrópicos. Dans le cadre de Canopée, nous développons une méthode de diagnostic de l'état des arbres qui est une double approche, une approche concernant les phénomènes de dépérissement et aussi une approche concernant les mécanismes de résilience. Avec cette double approche, on affine les diagnostics qui étaient réalisés jusqu'à présent parce qu'on s'intéresse non seulement aux mécanismes de défense des arbres, mais aussi aux mécanismes de restauration des arbres. Cette méthode est développée sur 9 essences, 5 résineux et 4 feuillus. On observe l'architecture des arbres pour décomposer la partie aérienne en 2 images. La première regroupe tous les symptômes de dépérissement qui inquiètent le propriétaire forestier. Et la deuxième image, qui est le caractère innovant de la méthode, c'est de regrouper les mécanismes de réaction, les mécanismes de restauration, de résilience de l'arbre. Et avec ces 2 images-là, on porte non seulement un diagnostic, mais aussi on se permet de se prononcer sur l'avenir de l'arbre, c'est en termes de pronostic. La tarea en la que trabajamos nosotros dentro del marco de Canopée
consiste en establecer mapas de vulnerabilidad climática de cada una de las especies más abundantes en los Pirineos franceses, andorranos y españoles. Estos mapas de vulnerabilidad climática son mapas de vulnerabilidad potencial y relativa. Es decir, que en nuestros mapas, aquellas zonas que serán indicadas como las más desfavorables no necesariamente darán lugar a decaimiento. El objetivo es que los gestores forestales puedan centrar su vigilancia en aquellas zonas a priori más desfavorables. Donc, le but de cette action, c'est de tester différentes actuations, différentes actions selvicoles qui visent à diminuer la vulnérabilité des peuplements forestiers de la chaîne pyrénéenne au changement climatique. Ce qu'on fait, on a sélectionné différents types de peuplements, donc des sapinières, des pinettes, des chênaies, aussi bien du versant français que du versant espagnol. Et on a appliqué différents types de traitements selvicoles pour voir, comme j'ai mentionné auparavant, si on améliore leur état, surtout dans un contexte de réchauffement global. Ce que nous avons fait, donc, c'est choisir différents sites, réaliser des traitements, caractériser les peuplements avant les traitements et après les traitements. Et on va utiliser un modèle de bilan hydrique pour calculer jusqu'à quel point les traitements que nous avons effectués améliorent l'état hydrique du peuplement forestier. Nous avons testé plusieurs types d'actions, des éclaircies, de traitements orientés à diminuer la vulnérabilité des peuplements aux incendies, des actions pour promouvoir la diversification des peuplements. Et on va voir dans les années suivantes si ces actions ont eu un bon résultat ou pas.